Alors aujourd'hui, je vais parler du cycle de l'azote. Je vais parler des concepts qui sont de base pour comprendre ce qui arrive dans ce cycle dans la nature. Et après, on va prendre un petit peu plus de temps pour regarder en détail ce qu'il y a ici. Donc, j'espère que vous allez pouvoir apprécier. Alors, le cycle de l'azote ici, qu'est-ce que c'est? C'est un cycle géochimique, biogéochimique. Donc, il contient euh, les différentes matières et minéraux dans le sol, les bactéries en biologie, ainsi que la chimie. Donc, tout ceci est ensemble, c'est intéressant. Donc, si nous avons le sol ici, nous avons nos plantes comme cela. Ce qui est intéressant avec le cycle de l'azote, c'est que nous avons de l'azote qui est gazeux dans notre atmosphère. Et deuxièmement, nous avons besoin d'azote pour notre ADN et différentes procédures ou réactions chimiques dans le corps. Voilà. Mais comment est-ce que l'on peut prendre l'azote gazeux qui est dans l'atmosphère et l'absorber? Donc ici, il y a trois grands aspects. Le premier, c'est qu'on appelle cela le premier s'appelle la fixation de l'azote. La fixation de l'azote, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque nous avons de l'azote qui est gazeux. Voyons voir. Azote gazeux. Et puis, je cherche un mot ici. C'est fantastique. Voilà. C'est de l'azote gazeux qui va être transformé par des bactéries en de l'ammoniac et de l'ammonium. Voyons voir. Donc, on a ici des bactéries comme ceci. On prend l'azote qui est gazeux comme ceci, et NH4+. Je mélange toujours les deux. Ça ici, c'est ammoniac. Et ça ici, c'est l'ammonium, qui est ici c'est un ion polyatomique positif. Donc ça se passe dans les bactéries lorsqu'ils ont leur métabolisme pour vivre. Le deuxième aspect, on appelle ça la nitrification. Nitrification, comme cela. La nitrification, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on prend ces deux composés ici et on se retrouve avec, comme cela, avec des nouveaux ions polyatomiques. Maintenant sont négatifs et ceux-ci sont importants. Regardons, nous avons ici les nitrites et les nitrates. La raison pourquoi que la nitrification est importante, c'est que les nitrites et les nitrates, maintenant, sont dans des composés qui contiennent de l'oxygène. Mais chose intéressante, c'est que ces ions polyatomiques négatifs peuvent bien sûr s'associer à d'autres ions positifs. Et des exemples d'ions positifs, c'est le potassium, K+, il y a le calcium, il y a aussi, qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a le magnésium, il y a le sodium. Donc, on se retrouve ici avec des minéraux. On a aussi le fer, qui est 2+, possiblement le fer 3+, aussi, qui entrent ici en composés qui peuvent être à ce moment-là dissous dans l'eau, parce que ça, c'est important ici, dissous dans l'eau et se retrouvent ici à entrer dans les plantes par les racines et à donner des nutriments. Donc ça, c'est très important, parce qu'une fois que les plantes ont ces nutriments, ils peuvent grandir. Et bien sûr, nous, les humains, nous mangeons les plantes, et ce qui arrive, c'est que nous absorbons l'azote qui vient de l'atmosphère à partir de ce que nous mangeons. Le troisième processus qui arrive, on appelle ça la dénitrification. Dénitrification, comme cela. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a nos nitrites et nitrates comme ceci. Par procédé, on a encore des bactéries. Et chose intéressante, la nitrification, c'est aussi des bactéries. Comme ceci. Et la dénitrification prend
ces composés et de différentes façons vont se retrouver avec, avec des oxydes d'azote, des monoxydes d'azote, et ceux-ci retournent dans l'atmosphère comme étant de l'azote gazeux. Et bien sûr, ceci fait notre grand cycle. Donc, le cycle de l'azote est très important. Je me rappelle, il y a quelques années, j'écoutais une de mes émissions préférées était Star Trek, et une des choses qu'ils faisaient lorsqu'ils arrivaient à une planète pour voir si la planète avait de la vie, ils ne cherchaient pas s'il y avait des plantes ou des animaux ou autres, ils cherchaient à savoir est-ce qu'il y a des bactéries, parce que les bactéries peuvent prendre les composés minéraux, c'est ça, et puis les transformer en nouvelles matières organiques, ainsi que des nutriments qui peuvent être utilisés par d'autres organismes, qui peuvent être très, très simples. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est le début de ce que j'appelle le cycle de l'azote. Maintenant, si on pense à ce cycle, j'ai eu ici quelqu'un qui m'a envoyé un petit message il y a quelques jours. Et ici, le message était la chose suivante. Retournons. Alors, le message me disait ici que le cycle de l'azote, c'est assez clair. Par contre, je mentionne qu'il y a des bactéries dans la fixation de l'azote, il y a des bactéries dans la nitrification et des bactéries dans la dénitrification. Et la question ici était de savoir qu'est-ce que c'est ces bactéries? Que se passe-t-il dans ces micro-organismes qui permettent d'avoir ce cycle de l'azote? J'ai dit, ça c'est une excellente question, c'est Dominique Pernet ici. J'ai dit, OK, voyons voir ce que je peux trouver. Chose intéressante, vous savez, lorsqu'on fait une recherche, on commence à penser à toutes sortes de choses, on a différents liens, on a différentes sources et ça prend quelquefois du temps. Alors, voyons voir l'information que j'ai ici et j'espère que vous allez pouvoir apprécier ce que j'ai appris ici. Donc, ici, lorsqu'on a, voyons voir, est-ce que ceci est en ordre? Fixation de l'azote, voilà. Lorsqu'on parle du cycle de l'azote, la première chose, c'est la fixation de l'azote. Donc, j'essaie de voir comment est-ce que ceci se passait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la fixation de l'azote, nous avons ici notre azote gazeux, nous avons ici notre ammoniac et notre ammonium. Chose intéressante, c'est que dans le sol, il n'y a pas vraiment de photosynthèse. Ça veut dire qu'on a des micro-organismes qui font une réaction, on appelle ça une réaction chimio-autotrophe. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que ce sont des organismes qui vont utiliser l'oxydation de l'oxygène pour pouvoir ici prendre des matières organiques qui contiennent du soufre ou de l'azote, comme ici, l'azote gazeux, et vont aussi prendre du dioxyde de carbone qu'il y a dans le sol, et les deux ensemble vont pouvoir créer de nouvelles matières. Donc, ces types de bactéries, il y en a toute une famille, on les appelle les cyanobactéries. Ceux-ci ont jusqu'à 2000 espèces dans à peu près 150 familles d'après ce que j'ai vu. Et en passant, les liens avec lesquels j'ai fait les recherches, je vais les mettre dans la vidéo ici, lorsque je vais l'éditer, et dans le live, vous devriez avoir ça dans la description. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces bactéries sont ce qu'on appelle des prokaryotes. Ils font partie des micro-organismes qui sont des plus anciens, ça fait des milliards d'années qui, selon nous, devraient exister. Ce sont des cellules ici qui n'ont pas de noyau et il y a de l'ADN ici à l'intérieur. Donc, comme métabolisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qui est disponible. On dit même que, étant des micro-organismes très anciens, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il se peut même que ceux-ci étaient même avant l'événement de beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère qui permettent maintenant aux organismes qu'on connaît de vivre dans les écosystèmes. Donc ici, c'est très ancien, mais ont permis de pouvoir commencer la vie. Maintenant, voyons voir. Donc, bien sûr, je parle ici des micro-organismes. Si on est dans un écosystème terrestre, ceux-ci sont sous le sol et donc n'utiliseront pas la photosynthèse pour avoir leur énergie. Ils vont prendre leur énergie avec la réduction ici de l'oxygène dans la réaction pour avoir de l'énergie.
Si on est dans un écosystème aquatique dans lequel le soleil peut aller, à ce moment-là, on utilise l'énergie du soleil pour faire un peu cette réaction. Alors, voyons voir. Ici, j'ai un lien. Voyons voir si je peux me rappeler. OK. Donc ici, c'est un lien qui parle comment est-ce que le diazote est assimilé. J'ai essayé de trouver des meilleures façons. Ça ici, ça vient d'un site web. Le lien, je l'ai montré tout à l'heure et il est dans la description ici en bas. Et voyons voir. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons dans les bactéries une réaction chimique. Et cette réaction chimique ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'azote qui est gazeux ici, qui est une molécule, doit d'une certaine façon se briser pour séparer les deux atomes ici d'azote. Maintenant, pour pouvoir faire ceci, on a besoin d'électrons. Alors, c'est une réaction ici et que l'énergie qui est obtenue par cette réduction de l'oxygène donne assez d'énergie aux bactéries qui permettent dans leur métabolisme de créer ici notre ammoniac. Et ici, ça crée deux ions d'hydrogène. Les deux ions d'hydrogène ici vont se retrouver en H2 ou vont former des molécules d'eau après. Aucune difficulté, parce que si je regarde ici une autre équation qui est possible, une autre équation possible est celle-ci. Donc, une autre équation qui arrive, c'est qu'une fois qu'on a dans certaines de ces bactéries la production de cet ammoniac, une autre chose qui arrive aussi, c'est que si elles sont incluses dans, comment je pourrais dire ça, s'il y a des matières organiques ou des plantes qui est prêt, chose intéressante, c'est que cette matière organique va utiliser l'azote gazeux, bien sûr, va aussi utiliser de la matière organique qui est disponible dans les sols, mais quelquefois peut être aussi dans les plantes qui sont vivantes, avec de l'eau, bien sûr, qui nous permet d'avoir ici de l'ammonium. Deux types d'équations qui est intéressante ici. Et bien sûr, il y a différents, puisqu'il y a, je sais, plus de 2000 différents types de bactéries ou de cyanobactéries. Pour ceux qui sont intéressés à la biologie, ceux qui ont des aquariums, ce sont des choses que vous pouvez porter attention parce que c'est important pour vous. Voyons voir si on peut continuer ici. Voyons voir. Est-ce qu'il y avait autre chose que je... Ah oui. Donc, il y a certaines bactéries... Oups, je vais vous montrer ceci. Donc, il y a certaines bactéries qui vont utiliser, bien sûr, l'azote qu'il y a dans l'atmosphère, mais lorsqu'on a besoin d'avoir de la matière organique, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut utiliser la conversion avec des bactéries et les plantes. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a une plante et des racines, il y a des petits poils qui sont comme ceci sur les racines. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est dans ces poils ici, on se retrouve avec des bactéries qui sont, qu'on appelle un rhizobium, qui vont aller se cacher ici pour se protéger et avoir accès à de la matière organique. Et donc ça, c'est intéressant. Et chose intéressante, c'est qu'après un certain temps, il peut y avoir ces bactéries qui se retrouvent à l'intérieur de ces petits poils. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que ces bactéries, maintenant, font partie des racines de la plante, mais chose intéressante, c'est que même s'ils envahissent une petite partie, il va y avoir une symbiose entre ces bactéries et la plante. Alors ici, qu'est-ce qu'il va arriver? On a des bactéries qui vont arriver ici dans la plante, et ici, les bactéries vont utiliser les matières, donc l'eau et d'autres nutriments dans les racines, mais en même temps, va donner dans les racines ces nitrates et ces nitrites disponibles pour que la plante puisse grandir. Donc ici, il y a un lien intéressant. Et ici, dans les vidéos, je parle souvent qu'il y a des petites nodules dans certaines plantes, par exemple les légumineuses. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec une racine qui vont créer comme une petite poche dans laquelle les bactéries vont vivre, dans laquelle la plante va donner des nutriments, dans laquelle les enzymes ou les bactéries vont grandir. Et à ce moment-là, on se retrouve dans le sol avec une augmentation de la quantité d'azote qui est fixé, soit sous forme d'ammoniac et d'ammonium, mais en même temps, on se retrouve avec ces nitrites et ces nitrates qui sont créés. Et donc ça devient intéressant parce qu'à l'intérieur de ces petites nodules, on se retrouve avec
des bactéries qui vivent, mais les plantes qui peuvent grandir. Et chose intéressante, c'est nous qui avons besoin de ces plantes pour vivre, bien sûr. Donc, par exemple, si on est des agriculteurs, on peut utiliser des engrais chimiques pour mettre plus d'azote dans nos champs, donc sous forme de nitrate, sous forme d'ammonium, d'ammoniac et même de nitrite, donc un mélange de toutes sortes de choses. Ou bien sûr, on pourrait décider de pouvoir planter des plantes, des familles des légumineuses, pour que les plantes, naturellement, avec l'aide des bactéries, rehaussent la quantité d'azote qui se retrouve disponible dans le sol. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant lorsque je suis allé à ce site. Voyons voir. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on se retrouve ici avec la nitrification. Donc, est-ce que j'ai parlé? Oh, il y a deux choses que je n'ai pas parlé ici. Voyons voir. Une chose que j'ai découvert, c'est que l'ammoniac et l'ammonium est produit dépendant du pH qu'il y a dans les sols. Donc, voyons voir si je peux voir ceci. Donc, l'autre équation que j'ai, c'est... Donc, l'équation que j'ai montrée ici avec production de NH4, c'est lorsqu'on se retrouve avec un pH qui se retrouve plus petit que 8,75. Donc, c'est ici, on sait un petit peu plus acide. Donc, le pH neutre est un pH de 7. Donc, ici, on a des petits, un environnement plus alcalin, bien sûr. Mais il arrive que, dépendant du pH ici, lorsqu'on a un pH qui est plus grand que 9,6, donc beaucoup, beaucoup plus alcalin, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre ammonium ici va se retrouver en contact avec, ici, des hydroxydes qui vont nous donner NH3 comme ceci, plus H2O. Et ça ici, c'est un gaz. Donc, chose intéressante, si on se retrouve avec un pH alcalin qui est beaucoup plus haut, on se retrouve avec beaucoup plus de gaz ici d'ammoniac qu'on peut sentir. Donc ici, la chimie en agronomie, la chimie des sols se retrouve très important. Et ça, bien sûr, dépendant du pH, différents micro-organismes peuvent y vivre. C'est un peu lorsqu'on a le vin, on fabrique le vin, le pH à l'intérieur de cette solution permet de pouvoir avoir soit une fermentation ou on peut arrêter la fermentation en changeant le pH, bien sûr. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, retournons ici à notre petite présentation. Deuxième aspect du processus ici du cycle de l'azote. Et je sais que c'est une vidéo un peu plus longue, mais c'est quand même intéressant et c'est pour ça que je veux en parler avec vous. L'autre, c'est la nitrification, c'est qu'on part de l'ammoniac et de l'ammonium, ici avec de l'hydrogène et de l'azote. On peut voir maintenant que l'azote est divisé, n'est plus sous forme de N2. On va se retrouver avec ce qu'on appelle une oxydation ici de notre ammoniac et ammonium. Ceci se fait par des bactéries. Donc, voyons voir si je peux avoir ici quelques équations utiles. Bien sûr, les liens sont en bas ici. Alors, ce lien ici, ça vient de l'Université Laval. Je peux mettre ceci dans notre petite information ici pour ceux qui sont avec nous et sont intéressés. Donc ici, durant la fixation de l'azote, on peut voir l'équation que j'ai montrée tout à l'heure. Je vais mettre ça un petit peu plus grand. Voilà. Très bien. Dans la nitrification ici, qu'est-ce que nous avons? C'est que lorsqu'on parle généralement, on a l'ammonium qui forme du nitrite et du nitrate. Ça, c'est une question d'oxydation ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que l'ammonium ici entre en contact avec l'oxygène. À l'intérieur de la bactérie, il y a le métabolisme qui nous donne le nitrite, donc l'azote se retrouve avec l'oxygène, de l'eau et 4 ions d'hydrogène. Et ces ions d'hydrogène peuvent affecter soit le pH des sols ou former de l'eau avec les hydroxydes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça ici, c'est le métabolisme des bactéries. De la même façon, dans nos corps, nous avons des mitochondries où le métabolisme va prendre le sucre. Avec l'oxygène, il y a oxydation, création d'énergie, parce qu'on peut vivre. Les déchets seront l'eau et le dioxyde de carbone. Ici, c'est différent. Nous avons des bactéries qui ont, tout à l'heure,
pris l'azote avec l'eau et la matière organique. Donc ici, ce sont des produits chimiques et afin d'obtenir de l'énergie, vont avoir des déchets. Et ici, les déchets sont l'ammonium et le dioxyde du carbone. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se retrouve avec des bactéries qui ont des déchets qui sont différents que nous ne pouvons utiliser. Alors, un autre exemple ici, c'est qu'une fois qu'on a les nitrites dans ces micro-organismes, dans ces métabolismes, voilà, il y a une autre oxydation qui nous permet d'avoir les nitrates. Donc, les nitrates et les nitrites, ce sont deux ions polyatomiques négatifs qui peuvent entrer en contact avec des ions positifs, donc les minéraux qu'on a besoin, les minéraux que les plantes ont besoin, comme le potassium, calcium, magnésium, fer et autres, et ça, c'est fantastique. Retournons à notre petit point ici. On a vu les équations. Très bien. Et donc, voilà. Tiens, j'ai justement mis les deux équations ici. Donc, j'ai vu ce petit graphique qui est intéressant. Donc, c'est un site web qui s'appelle aquaportail.com. Fantastique site web sur toutes sortes d'infos. Et ici, ce sont des infos qui se rapportent à l'eau, mais beaucoup de personnes qui ont des aquariums vont pouvoir les utiliser. Donc, je me rappelle, j'ai un ami qui a un aquarium et il me demandait, est-ce que j'ai un produit de... Alors, si je me rappelle bien, il voulait avoir un produit qui contient de l'ammonium qu'il pouvait mettre dans son aquarium pour faire partie la population de bactéries dans son aquarium pour pouvoir stabiliser son environnement. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc ici, nous avons parlé que nous avons l'ammoniac et l'ammonium qui est créé. On a les nitrites et les nitrates qui font partie de la nitrification. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la dénitrification. La raison pourquoi j'ai mis ça ici, c'est pour montrer que chacune des étapes de cycle de l'azote ont leur propre bactéries actives. Des bactéries qui ont un métabolisme différent, qui font un travail différent pour nous, bien sûr. L'autre point, c'est la dénitrification. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? À la fin du cycle de l'azote, dans la troisième étape, on appelle ceci aussi la respiration en nitrate. Chose intéressante, on a de nouvelles bactéries et ici, il y a une autre réaction chimique dans leur métabolisme. C'est une respiration ici dans laquelle on n'a pas d'utilisation d'oxygène et c'est pour ça que l'oxygène est enlevé des nitrates et des nitrites. Et ceux-ci sont faits par des micro-organismes qu'on appelle des prokaryotes, encore ces bactéries qui n'ont pas de noyau, des organismes de base. Et ça, ici, on pourrait dire qu'à l'intérieur de ces organismes, il y a des petits enzymes qui permettent d'avoir certaines réactions qui se passent plus rapidement. N'oubliez pas qu'à chaque étape ici, ces bactéries font cette réaction chimique pour pouvoir utiliser de l'énergie, pour créer l'énergie pour qu'ils puissent vivre. Nous, on utilise l'oxygène et le glucose dans nos mitochondries, comme j'ai parlé tout à l'heure, pour avoir notre énergie. C'est ici différentes réactions chimiques. Alors ici, on se retrouve avec, et c'est un dessin qui vient de Aquaportail toujours, on a ici notre nitrite ou nitrate ici, et qu'est-ce qui va arriver? Dépendant des micro-organismes, on va se retrouver pour la création de monoxyde d'azote, et ce monoxyde peut se retrouver soit par, ici, créer de l'azote gazeux et de l'oxygène, ou ici, des protoxydes d'azote qui vont devenir de l'azote gazeux. Et bien sûr, on peut avoir différents micro-organismes qui vont créer différentes molécules dans lesquelles on se retrouve avec de l'azote gazeux, toujours. Et l'azote gazeux se retrouvant bien sûr dans notre atmosphère. Donc, si on regarde chacun de ces étapes, fixation de l'azote, alors voyons voir si on peut montrer ceci. Voilà. Donc, les trois aspects qu'on a parlé, c'est la fixation de l'azote, azote gazeux qui se retrouve maintenant dans les sols sous forme d'ammoniac et d'ammonium. D'autres micro-organismes, on a ce qu'on appelle la fixation de l'azote. Non, on appelle ça la nitrification, voilà, où l'azote maintenant se retrouve en présence de l'oxygène, et ça c'est important pour l'assimilation
des nutriments dans les plantes parce que ceux-ci sont solubles dans l'eau. Ça, c'est important. Et puis la troisième partie, la dénitrification, où on a d'autres bactéries qui vont séparer l'oxygène et l'azote pour redonner notre azote gazeux. Bien sûr, ceci est en équilibre naturellement et ça, c'est fantastique. Par contre, il faut faire attention au fait que quelquefois, il peut y avoir des déséquilibres chimiques. Si les plantes le font à leur propre rythme, alors lorsqu'on parle par exemple des fermes biologiques, ils vont faire croître la nourriture, quantité de nourriture produite est plus petite, mais c'est au rythme des bactéries, au rythme des sols, et ça c'est fantastique. Par contre, puisque la population de la planète augmente beaucoup, on utilise les engrais chimiques, et les engrais chimiques peuvent avoir une augmentation de la quantité d'azote sous forme de nitrite et nitrate, augmentation de potassium qui permet d'accélérer certains processus chimiques, ainsi que du phosphate, qui est un autre engrais chimique que l'on peut utiliser. Et ça, c'est très important parce que le phosphate est utilisé dans notre corps pour cette énergie qui sont produites dans les mitochondries pour pouvoir faire bouger ces énergies à différents endroits dans notre corps. Donc, ce sont des énergies chimiques qui est utile. On les appelle les ATP, et ça fait partie d'une autre recherche. J'étais rendu là. Lorsque je faisais ma recherche hier soir, je me suis dit, ça fera une partie de ma recherche cette semaine. Et une des conséquences, c'est qu'on se retrouve ici avec ce qu'on appelle l'eutrophisation s'il y a un déséquilibre. L'eutrophisation ici, qu'est-ce que c'est? C'est on se retrouve avec ici une masse d'eau, que ce soit un lac, ça peut être une rivière, ça peut être aussi dans les océans, où il y a tellement de nutriments disponibles pour les plantes sur Terre. Avec la pluie, ceux-ci se retrouvent dans l'eau. Et puisque les algues sont des plantes, ces algues vont, avoir une augmentation rapide de croissance. Ici, on peut voir, on se retrouve avec des algues ici. Ça peut être des algues vertes, des algues bleu-vertes. Dans les océans, on se retrouve avec des sargasses, ces algues dans lesquelles les bateaux ont des difficultés, dans lesquelles on peut se retrouver sur la plage quelquefois, d'avoir un paquet d'algues qui arrivent sur les côtes. Et la raison de cela, c'est qu'il y a des plantes dans l'océan qui vont croître. Ça, c'est normal. Par contre, s'il y a trop de nutriments, non, s'il y a beaucoup de nutriments disponibles, à ce moment-là, on se retrouve avec une augmentation de production d'algues. Et la difficulté ici, c'est que ceux-ci vont augmenter la quantité d'algues. Ça va ici empêcher le soleil d'aller dans le fond. Lorsqu'on a une augmentation d'algues, il y a une augmentation d'algues qui vont mourir. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ces dépôts d'algues dans le fond d'un lac, par exemple, vont créer une certaine fermentation. Les bactéries vont utiliser l'oxygène de l'eau pour digérer ces matériaux organiques. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène dans les lacs, dans les rivières, et donc les poissons et la biodiversité ne peuvent pas y vivre. Donc ça, c'est toujours quelque chose à penser. Et ça nous donne un peu une idée de ce que c'est le cycle de l'azote, mais aussi aller plus en détail, à savoir que c'est tout un concept de chimie qui se retrouve dans les sols. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les agronomes, et leur travail, c'est justement de regarder la chimie des sols pour pouvoir mieux faire croître des plantes et maximiser ce que l'on veut faire. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous allez pouvoir le dire à vos amis, vous pouvez le partager. Abonnez-vous à notre chaîne parce qu'à chaque semaine, je propose des vidéos sur différents sujets de science et les sujets viennent de vous, bien sûr, ou viennent de mes élèves lorsque j'enseigne en classe durant la semaine. Alors sur ce, je vais vous laisser ici une autre vidéo sur le cycle de l'azote qui peut vous aider.